Bonjour, bienvenue à cette 7e retraite, l'Esprit Saint. Alors, une des difficultés, c'est de croire que Dieu est amour ou de croire que Dieu est avec nous. Toute notre vie, on se pose la question parce que ce qu'on voit, c'est des êtres humains autour de nous. Dieu ne semble pas présent, même si Jésus est venu dans notre monde à un moment donné. On l'a situé à l'an zéro pour nos calendriers, mais avouons que des fois, c'est assez difficile de se demander si Dieu est vraiment avec nous. C'est ça notre plus grande difficulté, en fait. Alors, cette 7e retraite, 3e entretien, mardi matin, et l'image qui nous suit, c'est Marie avec les apôtres au Cénacle, qui reçoivent le Saint-Esprit. Alors, eux, ils ont eu la chance de l'avoir avec eux. Ils ont eu la chance, la grâce de pouvoir le toucher, de l'entendre parler. Alors, nous, c'est pas exactement pareil. Alors, ça serait facile de dire, ben là, il n'est pas là. Alors, avec le temps, on comprend que Dieu est amour et qu'il passe dans notre vie. Mais ça, il s'agit juste de dire oui, dans le fond. Et même si on n'a pas confiance, des fois, en certaines personnes, des personnes nous ont blessés, mais avec Dieu, pourquoi ne pas avoir confiance? Pourquoi ne pas pouvoir dire oui? Alors, il n'y a rien de plus facile. C'est difficile à cause des blocages ou des blessures que nous avons. Alors, nous commençons ce matin avec peut-être la difficulté d'arriver à l'Esprit Saint, d'arriver à l'amour de Dieu. Même si les péchés passés peuvent être lourds de sens, avec le pardon de Dieu, nous ressentirons progressivement la légèreté de la plume. On va ressentir davantage le Saint-Esprit qui passe. Plus nous aurons de plumes à notre acquis, plus nous pourrons nous envoler vers le royaume de Dieu. C'est difficile de regarder la neige lorsqu'elle reflète le soleil. Le même phénomène se produit lorsque le sable sec de la plage reçoit les rayons du soleil. Nos yeux ne le supportent pas. La lumière de Dieu est encore plus puissante que la lueur du soleil sur la neige et sur le sable, mais infiniment plus douce et observable. La lumière va être éclatante, mais progressive et très respectueuse pour la personne qui entre dans la lumière de Dieu. Plus nous allons suivre les recommandations de Jésus, plus nous allons nous décider à le suivre et plus nous allons devenir des disciples confiants. Nous voudrons entrer progressivement dans le cœur de Dieu et suivre sa volonté. Prions pour que les humains se laissent enseigner par Jésus, se laissent toucher par l'Esprit Saint. Cette lumière est le témoignage de Jésus pour tous. Ce dont nous avons besoin de réaliser, c'est de nous reconnaître serviteurs et permettre à Jésus d'être le maître de notre vie. Que sa lumière se répande sur tous les humains et en eux. Quand on dit que sa lumière se répande partout, là c'est Jésus qui est serviteur. Il a déjà dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors il est écrit dans Ézéchiel, rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Chapitre 18, verset 31. Alors, la seule manière de revenir au Seigneur et de goûter sa présence, c'est de rejeter les crimes. Mais demandons à Jésus de nettoyer notre cœur et de le libérer de tous les petits maîtres indésirables que nous collectionnons. Que Jésus redevienne le seul maître de notre cœur, de nos pensées et de notre vie.
Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Psaume 17, verset 29. Oui, Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse. Le jour où je t'appelle, écoute-moi. Viens vite et réponds-moi. Psaume 101, verset 2, 3. Lorsque nous sommes en détresse profonde, nous avons souvent l'impression qu'il n'y a personne pour nous aider. Nous ressentons vivement aussi notre impuissance. Chaque fois que nous rencontrons quelqu'un et qu'il nous pose la question « Comment vas-tu ?» nous devenons anxieux. Nous avons l'impression que c'est toujours la même question et nous nous disons « Pourtant, les personnes devraient le voir ou le savoir que nous n'allons pas bien. » Ici, dans le passage du psaume que nous avons soulevé, le sentiment est sensiblement le même. Nous pensons que Dieu n'est pas au courant de ce que nous vivons. En disant « Seigneur, entends ma prière », nous espérons qu'il va nous entendre. Comme si le Seigneur n'est pas là. Mais le Seigneur nous entend très bien. Il sait. Même si les personnes autour de nous ne le voient pas, Dieu le sait et il le voit. Il nous comprend et nous soutient déjà. C'est normal de chercher Dieu en temps de malaise. C'est ce que nous faisons, naturellement. Il serait préférable d'apprendre à faire davantage confiance à Dieu avant qu'un malaise ne survienne. Réservons-lui du temps chaque jour, lorsque nous sommes en santé et lorsque nous sommes malades aussi. Nous aurons une plus grande certitude qu'il est présent avec nous et nous goûterons sa consolation. Nous saurons qu'il est avec nous. Simplement de penser à Dieu est déjà un mouvement sage. Ensuite, accordons-lui quelques minutes, puis, pour que Dieu nous apprivoise, revenons souvent le rencontrer dans notre cœur. La plus grande difficulté pour des personnes qui sont en autorité et qui craignent de perdre leur place, c'est de manipuler leur entourage. Elles vont trouver tous les moyens pour être le centre. Pour demeurer le centre, elles vont provoquer pour faire tomber la personne qui le contredit. Cela se produit avec Jésus et aussi avec Jérémie. Dieu demande à Jérémie de parler en son nom à la foule. Ils m'ont abandonné. Ils ont rendu ce lieu méconnaissable. Ils y ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux que ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda n'avaient connus. Ils l'ont rempli du sang des innocents. Jérémie, chapitre 19, verset 4. Après que Jérémie a décrit l'attitude du peuple, il entend le murmure qui le menace. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas, et ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons notre revanche. Jérémie, chapitre 20, verset 10. Jérémie comprend et ressent que ses propos choquent des personnes. Ces personnes ne sont pas à l'écoute. Elles ne cherchent pas à comprendre l'urgence du message de Jérémie.
Jérémie écoute le Seigneur et fait tout pour aider le peuple, mais le peuple n'écoute pas le Seigneur. Le peuple se retire de Dieu. Ces personnes ont perdu leur jugement parce qu'elles essaient de soumettre Dieu à leurs idées. Elles manquent de charité aussi envers Jérémie. Elles ne sont pas dans la paix et elles pensent qu'elles ont raison d'être ainsi. Elles veulent alors piéger celui qui semble dérangé. Et Jésus est pris au milieu d'un problème semblable. Il administre le bien, il prévient contre le mal. Et quelques-uns veulent le lapider. Jésus vit l'incompréhension. Ils prennent des pierres en main et Jésus leur dit, « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? » Jean chapitre 10, versets 31, 32. Nous le savons, toutes les bonnes œuvres que Jésus a faites, il les a multipliées. Nous pouvons relire les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean pour les redécouvrir. Des personnes se bloquent dans leur cœur et elles ne laissent pas passer la lumière. Elles craignent de perdre le contrôle sur les situations, sur les personnes, et elles craignent Jésus et son esprit. De cette manière, elles ont de la difficulté à s'orienter convenablement. En refermant la lumière quelque peu, elles se désorientent. Ces gens lui répondent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jean chapitre 10, verset 33. La raison pour laquelle ils veulent lapider Dieu, Jésus, c'est qu'ils pensent qu'il se prend pour Dieu. Et pourtant, absolument tous les signes que Jésus a réalisés décrivent Dieu, décrivent aussi les valeurs de la vie, le pardon, la justice, le grand amour. La miséricorde sont des signes et des faits que Jésus est Dieu. Jésus ne se prend pas pour Dieu, il est Dieu. Alors, penser que Dieu blasphème, penser que Dieu ment, c'est là le mensonge ultime de trop de personnes du temps de Jésus et c'est encore très actuel. Tout est écrit et encore aujourd'hui, des personnes pensent que Jésus n'est pas Dieu. La personne tord la réalité à force de s'éloigner de Jésus. Elle en vient à ne même pas reconnaître que Jésus est Dieu. L'éloignement de Dieu soutire la personne à ne croire qu'en elle. Elle perd alors le sens de la réalité, le sens de l'Esprit Saint, le sens de Dieu. Ce n'est pas pour rien que des personnes responsables du temple veulent lapider Jésus avec leur incompréhension, leur perte de sens, jusqu'à proférer que Jésus blasphème. Retrouvons Jésus dans notre cœur, son Esprit Saint, dans notre vie. Gardons-le avec nous. C'est la seule manière de reconnaître Jésus. Continuons notre marche avec Jésus. Profitons-en aujourd'hui pour nous dégager du mal que nous portons et remettons-le à Jésus pour qu'il nous purifie et nous sauve. Nous aussi. Puissions-nous le reconnaître tel qu'il est.
Laissons Jésus nous guider et nous encourager à découvrir l'incompréhension des personnes à son égard. Cela nous aidera à lui remettre toutes les personnes. Il a demandé que nous les lui remettions. Jésus est venu pour porter le poids du péché du monde. Laissons-le prendre sur lui nos fautes et nos péchés. Seul Jésus peut le supporter et nous retransmettre la paix. Sortons de l'orgueil et de l'égoïsme qui électrifient le mensonge et marchons avec lui vers la victoire de l'amour sur le mal, victoire de l'Esprit Saint sur le mal, sur la haine, le désespoir, la victoire de Dieu sur Satan, la victoire de notre libération et de notre salut en Jésus-Christ. Dieu est Seigneur. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse, à l'Esprit Saint. Ben Sirach, le Sage, chapitre 51, verset 17. Reconnaissons que tout ce qui a été accompli de beau, de vrai, de bien et de réel pendant notre vie n'est pas survenu par hasard. Nous n'avons pas créé la sagesse. Nous n'avons pas inventé l'amour. Nous n'avons pas pensé notre intelligence. Rendons-nous à l'évidence et reconnaissons que tous les talents, les valeurs, les dons, les charismes et les grâces nous viennent exclusivement de Dieu. Reconnaissons aussi que la sagesse de l'Esprit Saint nous a même donné de recevoir le Seigneur. Si Dieu ne nous avait pas permis de le recevoir, nous serions comme un linge qui n'a ni intérêt, ni volonté, ni mouvement. Et oui, il y a encore des gens qui pensent qu'ils sont les seuls rois de leur vie, qu'ils se sont tout donnés et qu'ils peuvent se tenir même au-dessus de Jésus. Les responsables du temple demandent à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu cela? » Ou alors, « Qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Marc chapitre 11, verset 28. Question étrange. Il est encore possible aujourd'hui de lui poser cette question étrange. Par quelle autorité fais-tu cela? C'est comme si nous disions, Jésus, je ne te connais pas, et ce que tu fais là est un mensonge. Jésus vient d'opérer une guérison, et il est reconnu que seul Dieu peut guérir en son nom. Pourtant, Jésus ne cesse de rappeler qu'il réalise les guérisons en son nom. Ils n'ont qu'à s'ouvrir les yeux. Jésus a guéri une personne devant eux. Jésus, nous ne reconnaissons pas ton autorité. Jésus, nous nous questionnons à savoir si tu es réellement Dieu. Pourtant, il y a une multitude de signes dans le monde présentement qui sont de toi. Aide-nous à voir clair et à accepter que tu es vraiment Dieu et Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus. Sans ton esprit, nous n'avons plus de vie réelle ni d'âme. Sans toi, nous ne sommes pas. Et nous savons que tu es. Nous avons besoin de reconnaître que tu es Dieu, Jésus, Père, Esprit Saint, le Seigneur de notre vie. Le mensonge est un tourment pour les croyants et pour les incroyants. Pire encore, il est difficile de comprendre comment
Le mensonge peut conduire à des actions démesurées, puis de mort. Comment se fait-il que plusieurs personnes se laissent désinformer au même moment dans le mensonge? C'est ce qui se produit contre Étienne. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 13. C'est étrange que si des personnes racontent toutes sortes de faussetés, il y a fort possiblement d'autres personnes qui s'y laisseront dévier. Quel est leur intérêt? Pourquoi se laissent-elles agripper dans ces mensonges? Ces personnes ne se permettent pas le temps de connaître Étienne qu'elles persécutent. Si elles lui accordaient du temps pour partager son expérience personnelle et de foi, elles l'apprivoiseraient. Elle se convertirait aussi hâtivement à Jésus. Elle permettrait à l'Esprit Saint de passer. Mais elle se laisse brouiller. Elle déforme le visage d'Étienne et elles choisissent de le condamner. Jérémie, dès le début de son ministère, dès qu'il œuvre avec Dieu, il comprend Dieu, puisqu'il est avec lui. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leur manœuvre. Jérémie, chapitre 11, verset 18. Le Seigneur nous informe et nous guide. Il est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Dès lors, le Seigneur nous avertit, comme il avertit Jérémie. Sommes-nous à l'écoute, comme le prophète Jérémie? Trop souvent, nous ne ressentons pas Jésus avec nous. Nous ne ressentons pas son Esprit Saint. Trop souvent aussi, nous sommes occupés ailleurs. Jésus ne peut pas nous parler si nous ne sommes pas dans un état d'écoute. Si nous ne sommes pas à l'écoute de Jésus et de son Esprit, nous entrons dans une zone à risque, car Jésus seul peut nous enseigner qui il est vraiment, avec son Esprit. Nous sommes dans un mystère car nous ne comprenons pas Dieu. Pourtant, il n'est pas un mystère. Le grand mystère est que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Alors, s'il y avait un péché contre l'esprit, en fait, ce n'est pas le péché contre l'esprit, c'est le péché contre nous-mêmes de ne pas permettre à Dieu de nous aimer, de ne pas permettre à Dieu d'être Dieu. Et de trouver toutes sortes de mensonges contre lui, parce que tous les mensonges font que ça éloigne beaucoup de personnes de Dieu. Alors ça, c'est la plus grande bêtise, ou une des plus grandes bêtises que nous pouvons faire. Alors, l'idéal, c'est de permettre à l'Esprit Saint de nous aider, de nous aimer, et que l'amour de l'Esprit passe de notre cœur au cœur des autres. Je coupe un petit peu plus court cette fois-ci, mais il m'arrive parfois de me reprendre. Alors, je vous souhaite un bon avant-midi de méditation, de prière, et cet après-midi, mardi après-midi, je vais continuer avec cette 7e retraite sur l'Esprit Saint. Au revoir.